Il est congolais, père de 3 enfants, dont un garçon et 2 filles, natifs du territoire de Bokungu, dans la province de la Chopa. Une province issue du démembrement de l'ancienne province de l'Équateur. Chopa a Boende comme chef-lieu et pour secteur Bolaka, Luando, Lombo, Nkole et Loaï. Dans son espace territorial, on retrouve 2 grandes tribus, les Bosaka et les Ngombe. L'économie de cette province dépend essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Généreux et soucieux du développement de sa province et de son pays, on l'appelle Guy Luando Mboyo. Il n'a que 39 ans, mais l'homme a apparemment tout franchi. Avocat de renommée internationale, homme d'affaires, politique et philanthrope. On s'imagine qu'il a tout accompli. Maintenant, l'homme estime avoir encore un long chemin à parcourir. Il reste autant concentré sur les essentiels que de s'appesantir sur les critiques venant de ses détracteurs. Actuellement, ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando avait fait approuver un projet de loi à l'Assemblée nationale après plus de 60 années de manque d'instruments juridiques modernes et appropriés organisant ces secteurs en RDC. En bref, cette loi à 7 rubriques vise bien entendu l'invention d'une planification spatiale sans laquelle il n'existerait qu'un espace congolais difficilement identifiable. Mais il faudra noter que c'était à la suite d'un atelier tenu en date du 6 au 8 mars 2021, faisant écho de l'état de lieu du secteur de l'aménagement du territoire, que cette proposition de loi a été soumise. Au cours du même atelier, il a été question d'élaborer une feuille de route conforme aux besoins de la vulgarisation des politiques nationales sur l'aménagement du territoire, du renforcement des capacités des agents, de la poursuite et finalisation des réformes de l'aménagement du territoire, de l'acquisition de locaux, des équipements et logistiques, de l'acquisition d'un espace de travail et de l'adaptation du cadre organique. Au point relatif à la vulgarisation des politiques nationales sur l'aménagement du territoire, la campagne avait déjà été lancée précisément à Chopo, à Buta, à Guadolito, à Kinshasa, au Grand Katanga et s'étale à ce jour dans d'autres villes du pays. L'objet de cette campagne est formulé en plusieurs axes stratégiques, notamment la promotion des grandes infrastructures structurantes et intégratrices du territoire, la recherche d'une redistribution rationnelle et équitable sur le territoire national, des équipements et services sociaux de base, le renforcement de l'armature urbaine, des pôles de compétitivité et d'intégration économique, le développement et l'aménagement agro-rural et le renforcement de compétitivité ville-campagne, la durabilité environnementale et résilience face au changement climatique, la planification, l'optimisation des affectations et arbitrage des usages des terres et l'amélioration des cadres juridiques et institutionnels et l'aménagement du territoire. L'enjeu de ces politiques nationales est la participation de tous les acteurs du développement territorial dans la prise de décision pour une meilleure gestion de l'espace congolais. Guy Luando, non seulement ministre de l'aménagement du territoire, il est aussi géniteur de la très connue Fondation Widal, présentement placée sous la présidence de Madame Deborah Linda Luando, son épouse, voyante femme et dynamique. Sa capacité de relever le défi dépasse toute attente. Son choix est alors idéal. La Fondation Widal est sur le terrain dans plusieurs projets. Elle compte déjà dans son actif une université, plusieurs écoles, des centres de santé, 2 navires modernes, une station radio, un stade de football à Chopa. Elle est impliquée dans beaucoup de projets de développement dans la grande province de l'Équateur et dans toute l'étendue du pays. Le bâtiment de l'Assemblée provinciale La Chopa en est une preuve, conçu sous fonds propres et la fondation. Il a coûté plus d'1 million de dollars. D'autres réalisations visibles sont la construction de latrines modernes au Konlufungula, de Pudo à Maluku, à Badara, dans la prison centrale de Makala et dans d'autres milieux de la ville à plus de 10 d'endroits. Pour lutter contre la Covid-19, la Fondation Widal avait offert 2 ambulances à l'équipe des ripostes. Elle a distribué gratuitement des masques dans plusieurs provinces et a implanté des dispositifs de protection à Kinshasa, Bassankusu, Boyende, Mbandaka et tant d'autres espaces. Elle a même loué un avion avec des médicaments
à répartir aux différentes provinces les plus touchées par cette pandémie. Cette fondation a financé et continue de financer divers projets présentés par de jeunes. Elle transforme la vie de plusieurs Congolais à travers sa politique de microcrédits à des taux d'intérêt presque nuls. Une fondation qui se veut avant tout regardante sur la situation très pénible qui traverse la Tchopa, d'autant plus qu'elle est enclavée sans réels moyens pour booster véritablement son développement. À ce niveau, une légitime question se pose tout naturellement. Qui est véritablement Gulando? Cet homme politique et fondateur de la structure. Un intellectuel au parcours convaincant, ayant obtenu son diplôme de licence en droit économique et social à l'université de Kinshasa et son doctorat en Amérique chez Eagle School Christ University dans le domaine de la philosophie, du business, de la gestion et l'entrepreneuriat mondial. Fils de messieurs Mboyo Luando Pierre et de madame Bompongo Mpeti Marie, Gulando est cadet d'une famille de 8 enfants, dont 4 garçons et 4 filles. De parents bien sûr catholiques, Gulando obtiendra son diplôme d'État dans la section littéraire à l'école d'application de Mbandaka, ville à laquelle son père fut muté pour exercer la fonction du coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques. De là, Gulando forgea une culture scientifique qui développa son esprit critique. Devenu avocat, il va gagner plusieurs batailles juridiques dans les secteurs de l'investissement privé et public, des mines et des affaires, qui lui permettront de tisser d'importantes relations en RDC, en Afrique et au niveau international. Ses contacts vont le pousser dans les affaires. Il possède des effets à un groupe d'entreprises dans les secteurs de l'immobilier, des mines, de l'hôtellerie, des finances, des services et de la restauration. Gulando est l'actionnaire principal de GLM Associates, son cabinet d'avocats. Il est impliqué dans beaucoup de projets de développement de jeunes entrepreneurs avec sa femme à travers sa fondation qui s'est donné la mission de combattre la pauvreté en appuyant tout Congolais en besoin de financement et avec l'appui de ses partenaires. En fait, redonner le sourire à une population méctrue, sans logement et malnutrie qui se voit abandonnée à elle-même demeure son combat de tout le temps. Lui qui est né d'une famille aussi modeste, avec un parcours universitaire bâti sur l'espérance d'un lendemain meilleur. En son statut de sénateur, Gulando déboursait la grande partie de ses émoluments dans les actions humanitaires. À Kinshasa, les jeunes filles mères de Pakadjouma et certains enfants abandonnés des Moamba en ont bénéficié grandement. Il est non seulement ce philanthrope-là, mais aussi un rassembleur et un bienfaiteur à tous égards. Le choix de sa personne comme ministre d'État n'est pas un fait du hasard, une faveur d'en envisager sa méritocratie. Sinon, comment allions-nous imaginer une république en quête de son bien-être sans ses dignes fils comme administrateurs? Absurde, superfétatoire, incomprise, irrationnelle, aberrante, ridicule, illogique et stupide. Les collaborateurs de M. Gulando sont donc la réussite d'une part dans tout ce projet. Une raison plus que valable pour ce grand monsieur de croire au potentiel congolais, mieux à l'homme congolais. Convaincu, l'excellence Gulando pense qu'une meilleure affectation de ressources aux côtés des efforts de cette population fera un bon décollage. Cet homme estime que le sol doit s'imposer sur le sous-sol, vu que les richesses tirées de ces derniers sont épuisables. Et lors de son intervention au cours d'une journée scientifique au campus Kyotel sur les perspectives de politique gouvernementale en matière de gestion de ressources naturelles et de développement de l'espace physique territorial, Gulando a démontré par ailleurs que la RDC, de par sa superficie, sa biodiversité, sa position géostratégique, ses ressources naturelles du sol et du sous-sol, est dans une meilleure posture pour gagner une gouvernance orientée vers une gestion prospective efficace et efficiente au regard des différents enjeux. Vu sous les premiers angles, tout montre que le sénateur Gulando est un exemple. Il possède à ce jour au moins 900 hectares de terres cultivables et de grandes extensions de production agroalimentaire et d'élevage mixte dont le transport est assuré par son navire à Boyindé. Mais au-delà
Gulando réfléchit plus à l'avenir du Congo. Il est au cœur du programme Fachi City, du programme Revite, qui veut à ce que nous repensons à nos villages, et au cœur d'un grand projet de 7 milliards de dollars, un marché gagné par lui au profit de la République et qui sera financé totalement par le consortium américain IB Development Group. Il est parrain de la 3e promotion des masters en comptabilité au WADA à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa et des 32e promotions de l'école de commandement militaire et d'état-major au Centre supérieur militaire. Il a publié en 2020 un ouvrage avec comme thématique les Congo d'après, nécessité d'un changement des cas post-Covid-19, où il insiste sur la coupure de la chaîne méthodologique d'attente au vu de réalités actuelles qui obligent des États d'inventer des systèmes de gestion plus adaptés à la nouvelle conjoncture aux fins de l'équilibre national. Il propose notamment des pistes de solutions, entre autres la réécriture d'un modèle économique, la valorisation des recherches et savoirs endogènes, l'engagement de la jeunesse et la mise en œuvre de la solidarité nationale. À vrai dire, cette littérature est une partie de solution aux grands mots qu'affecte l'Afrique en général. Toute proportion prise, l'on ne peut tout dire de ces baobabs, puisqu'on a l'impression d'avoir un extra-humain, un alpha et oméga, un être à plusieurs facettes, étant un peu partout et a presque tout fait, à Kinshasa, au Congo central, au Grand Bandundu, au Grand Katanga, au Sankuru, pour ne citer que ce coin. Et de là, beaucoup de gens ne s'interrogent nullement sur son parcours d'affaires et professionnel, mais ils veulent en savoir sur les sources de fonds décaissées par son administration pour mener toutes ces actions sur le terrain et avec autant de prix et récompenses décernés, irréalistes. Malgré ses œuvres élogieuses, ses détracteurs ne cessent de comploter contre sa personne, puisque accusé injustement en tant qu'actionnaire, en plus minoritaire dans la société Congo Construction Company, une société chinoise dont il a assuré le service en tant qu'avocat privé, d'être complice au détournement de fonds de 64 millions de dollars, lui qui n'avait perçu que 22 000 dollars d'après la fameuse enquête Congoldop, vu que cette société utilisait son bâtiment pour des raisons de conformité à la loi. Lui n'agissant qu'un actionnaire par privilège, il s'en est expliqué qu'il était ni de près, ni de loin impliqué dans la gestion quotidienne de la société, ni d'en être informé des différentes activités commerciales et opérations bancaires entre le gouvernement congolais et M. Djoué. En fait, une accusation montée de toutes pièces pour nuire à sa crédibilité. Et l'on ne sait pour quelle raison. Somme toute, Gulando ne cesse de grandir sa notoriété. Il est à ce jour parmi ces rares Congolais avec cet engagement proactif aux épreuves que traverse la population de l'Est, du centre et la nation tout entière. La dignité du Congolais et les reflets de son combat. Il ne court pas derrière l'argent comme ceux-là qui sont propres à tout manigancer pour gagner l'immense fortune. Tous les Congolais lui souhaitent une carrière réussie et un avenir politique prometteur. L'homme qui a conquis le cœur de tous les Équatoriens, le meilleur de ministres, un leader incontesté et incomparé, doté à la fois de charisme présidentiel, visionnaire, bienveillant et autoritaire. Les cinéastes en feront toute une requête. À bientôt. Maître Diluano Mbisia monane ngambia ko sasimoria Omo na sasimori C'est quand Dino Papier fomi Le grand balane ngambia ko sasimoria Omo na sasimori C'est quand